Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, cadeau. Comment il t'appelle? Christophe. Salut Christophe. Bonjour, donc je me présente, je suis ingénieur système et réseau et je vais présenter ma 4e startup. Les 2 premières, je les ai vendues, la 3e, je l'ai plantée. Ok. Voilà, on est dans le domaine de la cybersécurité et on a développé un SOC, c'est une plateforme en fait de contrôle des vulnérabilités des systèmes d'information des entreprises. Et l'idée, c'est d'être très proche avec de l'intelligence artificielle, très proche des actifs pour savoir s'il y a une attaque qui est en cours ou pas. Il y a 4 innovations dans cette technologie. On est disruptif. C'est une application qui fonctionne aujourd'hui, mais manuellement. Donc, on a des clients qui tournent avec. Ok. Et ce que je souhaite maintenant, c'est passer à l'industrialisation. Donc, on a besoin de faire des gros développements pour automatiser. L'idée, c'est aujourd'hui. Alors, tes clients, ils faisaient quoi avant d'utiliser ton système? Ou qu'est-ce qu'ils auraient pu utiliser si vous n'avez pas bossé avec toi? En fait, il y a un gap. Il y a les très grosses solutions de SOC. D'accord. Qui permettent aux grands comptes d'être autonomes. Okay. Ou alors, il n'y a rien. D'accord. C'est antivirus plus, mais ouais. Après, il y a un gap. Donc, ce gap, il est comblé par les ESN qui vendent du service pour accompagner. Ok. Et donc, toi, tu as commencé avec ça, avec le service. Voilà. Et l'idée, c'est de vraiment industrialiser. Et tu veux productiser le service. Exactement. Industrialiser le service. Alors, quelle est la différence entre productiser et industrialiser? Redonner le pouvoir à la DSI, à la direction des services informatiques, pour qu'elle puisse contrôler son niveau de sécurité par elle-même. Ok. Et juste que je comprenne, parce que c'est quoi concrètement un use case? On a alors, c'est une très bonne question. Imaginons qu'on a une attaque. Les systèmes détectent. Lorsque on détecte, il y a 2 possibilités. Soit l'outil est extrêmement réactif et capable de protéger les actifs. Ouais. C'est ce qu'on a développé ou qu'on va développer. On est en proto et on n'a pas de concurrence là-dessus. Ok. Soit, et la solution qu'a tous les SOC aujourd'hui du marché, c'est à la main, des ingénieurs vont protéger l'actif, arrêter la circulation des flux malveillants, mais tout ça, c'est manuel. Donc, on a en résumé sur le marché des outils qui détectent, qui font des alertes, mais après, l'intervention est manuelle. Okay. Et la disruptive de ce produit, c'est de justement permettre avec un système brevetable d'encapsulation des actifs de l'entreprise à la volée, sans intervention humaine. Ok. Et c'est quoi tes enjeux du coup? Tes challenges là? Alors, il y a la loi qui est avec nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une directive NIS 2 qui oblige les entreprises à avoir un très haut niveau de sécurité. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Ça va être actif normalement à la fin de l'année. Donc, quand il y a une loi avec des amendes, ça peut aider à décoller. Et en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est un client partenaire, avec un contrat intéressant pour lui, qui nous permet, nous, de développer la solution qu'on fait manuellement. Ouais. Et pour lui, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir un outil sur mesure par rapport à ses besoins, avec des avantages très intéressants pour lui, parce qu'il aura un accès direct à la R&D. Ok. Donc, on cherche un client partenaire. Aujourd'hui, les clients à qui tu as déjà fourni ton produit, ton service, pourquoi est-ce que tu ne fais pas avec eux? Parce qu'ils ne sont pas dans cette... Ils sont pas assez gros? Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont pas dans la dimension « je veux être actif ». Et ils sont passifs. On fournit le service, tout va bien. Donc toi, tu veux un design partner? Oui, quelqu'un qui ait envie de s'approprier ce type de techno, de réembarquer la sécu chez lui. Le problème aussi, ce qu'on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a une pénurie de talents. Il n'y en a pas. Okay. On veut recruter, il n'y a personne. Donc, nous, on met à disposition notre équipe d'experts. On a une très bonne équipe. Tu as combien de personnes dans ta boîte aujourd'hui? On est 4. Vous êtes 4 et vous avez combien de clients? 6. Ok. Et c'est des gens à qui tu fournis du service manuellement, là? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'empêche de trouver ce design partner, du coup? Je me suis dit que peut-être Jean pourrait m'aider à trouver soit un grand compte, soit un data center, parce que les data centers sont très friands aussi de ce genre de solutions. Parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas y aller parce qu'il y a un risque. Et donc, on pourrait le faire soit en marque blanche, soit en co-traitance. Ce qui serait génial, c'est que tu m'envoies un mail et que je comprenne concrètement comment tu bosserais avec ce design partner.
Ok. Parce que tant que j'ai pas la visibilité concrète de ce que ça veut dire pour ces gens-là, en fait, je vais avoir du mal à t'aiguiller vers la En bonne fait, on personne. va se caler sur leurs besoins à eux. Ouais. Ils savent qu'ils ont des vulnérabilités, ils savent qu'ils ont des datas qui sont extrêmement critiques. Mhm. On se met autour d'une table et on discute de comment ils veulent les protéger, Ok, tout simplement. d'accord. C'est très large. Hein. Va falloir essayer, à mon avis, de narrow un tout petit peu le focus, quoi, pour que ce soit plus intelligible, plus clair, que tu vois, ils se lancent de trucs dedans sans avoir besoin de discuter, parce qu'ils n'ont pas envie de discuter, en fait. Non. Ils veulent des solutions, quoi. Bon. Ah. Bon, écoute, fais-moi un mail et puis on en discute. Très bien. Merci. Avec plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.